Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi, comme chaque jeudi pour votre rubrique avec vos bonnes ondes. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez à la rencontre d'un jeune élu qui s'est lancé dans une folle aventure, un peu comme nous au fond. Un peu comme nous, vous allez comprendre. Il s'appelle Raphaël Rueger. Toute l'année, il sillonne le pays pour aller chercher des initiatives mises en place par des habitants, exactement, ou par des maires. Et toutes ces trouvailles, il les partage sur un site internet. Alors ce site, il a un nom incroyable. Il l'a appelé la Fédération française des trucs qui marchent. Pas mal. Le but, c'est que les bonnes idées circulent et que toutes les communes puissent s'en emparer. Alexis Delcourt et Margot Julia l'ont suivi en Moselle. Mon idée pour la France, c'est d'identifier, de faire connaître et d'encourager la duplication des trucs qui marchent, des initiatives locales portées par les élus locaux qui ont fait leurs preuves sur le terrain. À 24 ans, un diplôme d'école de commerce en poche, il aurait pu postuler dans de grandes entreprises. Mais il a choisi la vie locale, celle de son village natal, mais pas seulement. Chaque année, Raphaël Rueger fait un tour de France des petites communes pour aller leur piquer les idées qui marchent. Nous l'avons suivi à Levroux, dans l'Indre, où les habitants ont fleuri les trottoirs. Et puis ça a très bien poussé. C'est vrai que cette année, c'est pas mal. Bien vert. Le vert est fleuri, ça ajoute de la couleur aussi, ça fait du bien. C'est très bien. Euphorbes, roses, lavande colorent la ville et le moral des passants. L'idée a séduit le maire, il l'a généralisée. On fait des trous en trottoir, on fournit les plans et ensuite les propriétaires entretiennent. Et comme ça, en fait, on contribue à la végétalisation du centre-ville. Ça coûte 3 fois rien, acheter des rosiers, des pieds de fougère, et puis on voit le résultat. Enfin, il n'y a qu'à regarder un avant-après pour comprendre que c'est un truc qui marche. Des astuces de ce type, Raphaël en a répertorié partout en France. Une ferme municipale en région PACA, un bus médical en Moselle ou encore une cantine intergénération en Bretagne. Ces idées, il les poste sur son site internet, la Fédération française des trucs qui marchent, pour que d'autres élus s'en emparent. Ramener de la vie dans les villages, c'est ce qui lui tient à cœur. Cette fédération, moi, c'est une bouffée d'oxygène, c'est un cri du cœur. Et c'est vrai, c'est pas toujours facile de tout concilier, mais avec un peu d'optimisme et beaucoup de café, on y arrive. Ici, en Moselle, Raphaël vient rencontrer Stéphane, un éleveur de moutons dynamique. Ça, c'est de la laine en soin qui n'a pas été travaillée, qui n'a pas été lavée. Elle vient d'être tondue, toute fraîche. Ça sent encore bon le mouton. Ah oui, ça sent mouton fou. Avec 150 collègues, ils ont relancé une filière laine dans la région. L'idée, c'est vraiment relocaliser, reprendre la main sur la production de laine. On est aussi rentré dans... La laine de mouton, auparavant jetée comme un déchet, est ici transformée en bonnet ou en panneau d'isolation, revendue en circuit court. Et ça rentre dans la définition d'un truc qui marche. Un truc qui marche, c'est 3 critères très simples. C'est 1, ça vient du niveau local. Le deuxième critère, c'est que ça marche et on vient chercher les preuves sur le terrain, notamment en discutant avec les acteurs locaux. Et le troisième, qui est hyper important, c'est que ce soit duplicable. Et les idées qui marchent, Raphaël Rueger les applique dans sa commune. Il est conseiller municipal à Neuvy-sur-Barangeon dans le Cher. Il a surpris les habitants avec ses grands tableaux qu'il installe sur les commerces à l'abandon. L'idée, c'est plutôt que de laisser des vitrines comme ça, vacantes et avec ce sentiment d'abandon, de plutôt mettre à la place quelque chose qui égaye. Trouver des solutions, diffuser des bonnes pratiques, amener de la gaieté dans son village, pour lui, c'est un engagement qui a du sens. Revenir ici, pour moi, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée parce que c'est l'opportunité de mettre au profit des habitants d'une commune des choses qu'on a pu voir ou apprendre ailleurs. Et je crois qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui s'engagent dans leur commune. En 3 ans, Raphaël et son équipe ont déjà visité 400 communes et référencé 70 initiatives. Sa fédération, c'est un truc qui roule. Ben voilà, c'est ce que je disais. En somme, il fait comme nous. Vous en avez visité combien, vous, des communes? Vous ne savez plus. Plus de 400, plus de 400. En 4 ans, on a commencé avant lui. C'est vrai, il y a 4 ans et demi maintenant. Son but, c'est donc de créer... Alors, son but, c'est de créer, en fait, vous l'avez compris, une boîte à outils qui s'adresse aux élus locaux et puis leur dire, piochez dedans parce que ça peut changer le quotidien des habitants. Alors, parmi les initiatives qui fonctionnent, donnez-nous des exemples, lesquels ont été dupliqués, ma chère Valérie? Alors, il y en a un dans un domaine crucial, c'est la santé. Vous savez que les médecins ne veulent plus venir s'installer en zone rurale. Eh bien, dans la Creuse, un généraliste a eu une idée formidable.
ouvrir des centres de santé où des médecins de toute la France se relaient. Chacun vient une semaine par an. Alors, le premier centre a ouvert à Agen, ça se trouve près de Guéret. Depuis, 7 autres ont vu le jour. Il a mis en place tout un vivier de médecins volants. Ils sont 600 aujourd'hui qui acceptent d'aller de temps en temps faire un petit tour à la campagne. Et pour les habitants, ça a tout changé. Il y a aussi des petites initiatives, mais très très efficaces. Efficace et pas cher. Regardez, à Ory-la-Ville, la mairie a installé au bord des routes ces silhouettes d'animaux. Ça surprend les automobilistes, ça les fait ralentir. Ça tombe bien, c'est fait pour ça. Ça coûte moins cher qu'un ralentisseur et ça marche très très bien. Et puis, une autre bonne idée que vous avez trouvée. Oui, qui va faire des économies aux petites communes. C'est une plateforme, elle s'appelle La Bonne Mairie et elle permet aux communes de s'échanger du matériel par petites annonces. Alors, on y trouve des bureaux d'écoliers, des décos de Noël à petit prix, ça peut être du troc aussi. Je t'échange des barrières de sécurité contre des bancs publics. Vous vous souvenez peut-être, Julien, de Kamel Sekraoui. Kamel Sekraoui, il organise, on était allé le voir il y a quelques années, il organise des planchas dans la rue pour les sans-abri, dans les rues de Toulouse. Et bien c'est lui qui a lancé cette plateforme. C'est un citoyen engagé comme on les aime et c'est une bonne idée pour les communes qui sont souvent fauchées. Très très bien, merci Valérie. On vous retrouve jeudi bien sûr pour de nouvelles aventures et de nouvelles idées. On vous emmène maintenant dans le